Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est parti pour une heure de C'est Excellent, comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Ici, nos créateurs français portent haut la voix de l'excellence française à travers tous les genres qu'elle incarne. J'ai déjà eu le plaisir de le recevoir en tout début de la saison 2020 de C'est Excellent. Et il nous revient ce soir avec un magnifique, et le terme est faible, album au ton rock, funk et suave que vous pourrez bientôt tous découvrir et déjà un peu plus ce soir, bientôt sur scène. C'est le rocker, funk master, guitariste, chanteur et compositeur Yarol Poupeau qui vient partager avec nous son groove et peut-être quelques-uns de ses secrets de fabrication ce soir, je l'espère bien, chers auditeurs. Bonsoir. En seconde partie de votre émission, vous pourrez entendre un grand couturier que je vous ai déjà aussi présenté pour sa part en saison 1 de cet excellent sur Sud Radio, entre autres. Il manie autant la haute couture et ses milliers d'heures de création minutieuse que sa projection dans le nouveau monde parallèle qu'on nomme le métaverse. Un créateur et un univers hors norme et hors norme peut-être aussi. Pour vous ce soir avec Julien Fournier. Et puis c'est excellent tout ça. Bienvenue chez vous. Bonsoir Yarol Poupeau. Eh ben bonsoir. Bienvenue, re-bienvenue. Ouais. Alors je le disais en introduction, votre dernier album qui est sorti en mai, c'est ça, 2021, oui. Hot Like Dynamite, et dont vous nous proposez un enregistrement live au Motor Bass Studio et donc rock, funk, suave. Vraiment, c'est un groove que j'avais pas entendu depuis longtemps. J'aime bien le terme rock, funk, je savais, suave, c'est cool. Moi, mais c'est carrément suave. Je valide, Il y a des morceaux qui donnent envie de se déhancher, quoi. Clairement, quand on les écoute. Non, mais je vous dis ça parce que je l'ai mis à fond tout à l'heure chez moi et vraiment, voilà, ça marche. Et puis c'est pas des compliments gratuits, chers auditeurs. Écoutez ça. Solitude is full of gold. Déménage sur Sud Radio avec Yarol Poupeau. Et quand je dis qu'on a envie de bouger, on bouge tous. Quand on vous écoute, là, Julien Fournier ici présent, qui sera là en seconde partie, il bouge aussi. Alors, on vient d'entendre tirer de votre album, donc Like Dynamite sur Sud Radio, un extrait du clip donc il y avait de Crocodile et puis 3 chansons live du mythique que vous avez enregistré au mythique en live au mythique Motor Bass Studio, Whoop Whoop, Comme la pluie et Rio. C'est vraiment un bon album. Alors, le Motor Bass Studio, pour info, ça fait du bien tout ça. C'est le studio du regretté Philippe Zdar, des Cassius, qui a vu défiler des sacrés groupes comme les Beastie Boys, de Rapture. Et avant ça, c'était Gainsbourg, Étienne Dao, du temps de l'ex-Continental Studio. Ils ont dû imprégner les murs de vibe, on imagine, tous ces gens. Est-ce que ça vous a inspiré? Donc, dans quelles conditions vous y étiez, en fait? Moi, c'est un studio que je connaissais depuis longtemps. C'est un studio qui se trouve à Montmartre. Moi, j'étais allé faire des enregistrements là-bas dans les années 90, à l'époque où c'était un petit peu... Effectivement, comme vous le disiez, dans les années 80, c'était Dominique Blanc-Francard, qui est un maître ingénieur du son, producteur français qui a bossé avec les plus grands, avec tout le monde, qui avait ce studio qui s'appelait Continental, effectivement, et puis c'était un endroit dans lequel effectivement enregistrait Gainsbourg, plein de c'est ça. Parce que c'est un studio en plein Paris, parce que c'est un endroit qui a effectivement une vibe, un charme très précis. On s'y sent bien dès qu'on passe la porte de cet endroit. On a envie d'y rester, de faire de la musique. Il y a certains studios d'enregistrement qui peuvent être des endroits un peu plus froids, un peu plus un peu plus cliniques. Là, non, c'est vraiment on se sent chez soi tout de suite. Et donc Philippe Zdar qui avait repris le studio, qui avait travaillé donc comme vous le disiez avec plein d'artistes déments, Phoenix aussi entre autres. Malheureusement.
nous a quittés et au moment de mixer l'album Hot Like Ouais. Dynamite, je me suis dit que j'avais envie de le mixer dans cet endroit parce qu'il y a déjà, comme je vous disais, une vibe hallucinante et puis il y a un matos de dingue qu'avait accumulé Philippe pendant des années, donc il y a une espèce de console d'avion hallucinant. Enfin, ça fait longtemps que moi j'avais pas mixé. Il y a de Aujourd'hui quoi on faire travaille du- beaucoup. Aujourd'hui du précis, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est Aujourd'hui on travaille beaucoup pour le mixage d'un album sur les ordinateurs en faisant tout un petit peu dans son ordi. Ça Ouais. marche très bien aussi. Ouais. Mais moi j'avais vraiment envie de me retrouver la machine, dans des quoi. conditions un Ouais. petit peu comme les premiers albums que je faisais, des gros studios avec une grosse console, des gros compresseurs à lampe, des gros boutons à tourner dans tous les sens, des grosses enceintes pour écouter très très fort. Et donc voilà. Donc on Il y a un mis... truc ludique quand on vous écoute dans le fait de créer en fait des chansons avec ces gros boutons et tout ça. Ah bah, ça joue un vachement, studio ça. d'enregistrement, c'est génial. C'est Ouais. moi que la première fois que j'ai mis les pieds dans un studio d'enregistrement quand j'étais môme, c'était Star Trek, quoi. C'était Star Wars, c'était le vaisseau spatial hallucinant, quoi. Le truc avec Ouais. des... Waouh! Il suffit d'éteindre la lumière et de laisser juste les trucs allumés. On est dans l'espace, Pilote, quoi. ah ouais, Ouais. c'est dément. Et puis on a effectivement l'impression de piloter un engin génial. Donc on avait mixé l'album là-bas, on était très content du résultat. Mais il y avait une frustration qui était que je n'y avais rien enregistré. J'avais enregistré ailleurs. Donc vu que on le sait tous, la crise, faire des concerts et compagnie, c'était un petit peu compliqué en ce moment. On s'est dit qu'on allait faire un concert à Motorbass, l'enregistrer, le filmer et le C'est diffuser ça, c'était comme ma ça. question d'après en fait. Vous avez fait du live parce que la scène vous manque et que du coup c'était aussi une manière de redonner ce côté, ce son qui est particulier Exactement, en fait, du live au public. oui. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. l'album, la version studio, comme beaucoup de disques, c'est un travail qu'on a fait sur une période un peu plus longue. Et on a enregistré un morceau, un deuxième, on faisait un break, on retournait, on enregistrait des guitares, on faisait des overdubs, on travaillait un petit peu comme si on faisait une petite cuisine, on va rajouter un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et quand on a commencé à répéter pour les versions live de l'album, on s'est rendu compte que les morceaux, en restant les mêmes, avaient une autre énergie parce que du coup, jouer brut avec juste les instruments, tout le monde direct, là, sur ce qu'on entend sur le live, il n'y a absolument aucun aucune... Oui, c'est ça, c'est Aucun overdub, c'est une prise. Ah ouais, quoi. c'est une... Ouais. Enfin, non, on a fait quelques prises, Oui, on a gardé non, la mais les meilleure. chansons, évidemment, on imagine. J'imagine bien que vous avez légèrement travaillé avant quand même, parce que c'est bien parfait. Non, on est arrivé, on a enregistré tout de suite. Ouais, vous êtes des génies, quoi. Hein. Non, mais d'ailleurs, en fait, on a fait exprès de bien préparer nos trucs et de pas faire trop de prises non plus, parce que le but du jeu, Oui, c'était c'est un de peu comme garder un le concert. naturel aussi. Voilà, Ah oui. c'est quand on monte sur scène, on va pas recommencer la chanson parce qu'on s'est planté. Alors, Si on ce qui s'est planté, c'est différencie pas du grave. concert, c'est que le son est vraiment excellent, quoi. Bah, du coup, ça, forcément. c'est la différence, c'est qu'on était dans un super studio d'enregistrement et qu'on a, avec des techniciens déments, et qu'on a enregistré ça vraiment avec un son dément. Le son en live, c'est super aussi, mais c'est toujours plus compliqué à gérer, il y a pas, enfin, ouais, voilà, il y a la pas le même qualité, matos, quoi, ouais, c'est voilà. pas, et puis C'est une histoire de matos. c'est une histoire de matos, ouais. c'est une histoire de pièces aussi. D'accord. Le studio en lui-même, le studio Motorbass, a été conçu par un ingénieur américain acousticien dont j'ai oublié le nom, Ouais. qui est un mec qui avait un peu déposé une recette mathématique, un espèce de nombre d'or du studio d'enregistrement, D'accord. sachant que s'il y a un angle à tant de degrés là, avec un mur là, ici, réflexion, Le son sera de truc, telle machin. manière, etc. Voilà. Donc en fait, ce mec avait... C'est magique, hein. Ah, complètement. Ah ouais, c'est une espèce de nombre d'or un peu. Yarol Poupon, on vous écoute encore un peu. Caroline, you're all that I am. Girls, j'aimerais t'en vous dire. Oh, girls, j'aime comme je respire. C'est Yarol Poupeau sur Sud Radio. Alors là, on a entendu Caroline et Girls. C'est des chansons qui sont tirées de votre album 2019, Oui, Yarol. le premier, c'est ça ouais. Voilà. Et alors, j'adore vous entendre chanter, vraiment. Merci. Et c'est intéressant, justement, comme c'est votre premier, de vous entendre chanter, parce qu'au départ, vous êtes guitariste. Alors, pour les auditeurs, quand même, je dis que vous avez fait FFF, il y a Niagara, Adanovski ou Johnny Hallyday, la guitare. Vous maniez la basse avec Winston McAnuff, le bass orchestra, le clavier avec The Hellboys, la batterie avec Mud, donc le groupe que vous avez monté avec votre frère. Et je chantais aussi dans Et vous chantiez aussi. Jusqu'à la voix, du coup, c'est ce que j'allais dire. Vous avez une préférence d'interprétation, d'instruments, ou finalement la musique, quel que soit le support, c'est la même chose. J'ai clairement une préférence pour la guitare électrique. Ouais. Moi, c'est l'instrument qui m'a plu quand j'étais môme, quand j'ai vu Elvis à la télé, quand j'ai écouté Jimi Hendrix, quand j'ai écouté AC/DC, quand j'ai écouté Led Zeppelin. C'est la guitare électrique qui m'a donné envie de faire ce métier et de me lancer là-dedans. Donc oui, clairement, mon métier, si je devais définir un seul truc, c'est Ouais. je suis guitariste. Mais finalement, vous jouez extrêmement bien aussi du clavier ou de Oui, la, enfin, ou le de la clavier, je me batterie, par démerde à exemple. peu près. La batterie, c'est un autre instrument que j'adore. Ouais.
Parce qu'il se trouve que quand j'étais môme, moi faisant de la guitare, Melville, mon frère, se s'est dit moi aussi je vais faire de la musique et du coup il s'est mis à la batterie. Donc quand on était môme dans notre piole, on avait une guitare électrique et une batterie. Donc moi évidemment j'ai appris à jouer de la batterie aussi, puis lui il a appris à jouer de la guitare. Donc on s'échangeait les instruments comme ça. Et puis il y a un truc avec la batterie super jouissif de se mettre derrière les fûts et de taper. Ça fait un. C'est organique presque en fait. Les gamins quand on les amène dans un studio d'enregistrement, c'est la batterie directe. C'est vers la batterie qui fonce les premiers. Moi aussi, j'adore ça. Il y a ce côté vraiment. Donc finalement, la musique, c'est une question de passion. Donc quand vous faites un instrument, donc votre instrument, c'est la guitare, mais quand vous allez justement vous pencher sur la batterie ou sur la basse, etc., c'est un peu comme si vous tricotiez de la même manière quand même. Oui. La voix aussi d'ailleurs. Oui, de toute façon, la musique, c'est la musique. Quel que soit l'instrument. Voilà. Il m'est arrivé des fois de jouer d'instruments dont j'avais même jamais entendu parler. Je sais pas quoi, une espèce de flûte iranienne. Et de réussir à vous amuser en mélodie avec. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il suffit d'un petit peu, au bout d'un moment, ça peut prendre plus longtemps, mais de trouver. Alors, il s'agit de jouer des trucs très simples sur le flutio. C'est déjà pas mal. Mais bon, si on a une idée en tête et voilà, il s'agit pas non plus de faire un concerto, voilà, mais et puis c'est amusant d'essayer de passer du temps à sortir un son d'un truc qui 5 minutes avant était complètement étranger, on ne sait pas comment ça marche. Comment vous composez vos albums ? C'est du feeling tout de suite. Vous écrivez, vous faites comment ? Il n'y a pas vraiment ça part souvent d'un riff de guitare, d'une grille d'accords. Je peux passer des heures comme ça à jouer de la guitare et au bout d'un moment, il y a un truc qui vient. Ouais, j'enregistre. Alors, soit sur mon téléphone, si je suis à la cool à la maison, soit sinon au studio, je branche une guitare, je joue et tout d'un coup, il y a un petit. Il y a un riff qui arrive. Un petit riff qui me dit, mais tiens, ça c'est pas mal, et puis je essaie de le développer, d'en tirer, de le transformer en chanson. Il ne faut pas essayer de trop structurer non plus l'inspiration, en fait, Yarol Poupeau. Chaque chose en son temps. C'est-à-dire que l'inspiration brute, elle débarque comme ça, elle coule un petit peu, il s'agit d'ouvrir un robinet. Des fois, moi, je peux jouer de la guitare comme ça et pendant 2 heures, il y a rien qui sort, tout est un peu nul. Et c'est au bout d'un moment où on a fait le tour. Alors ça, je le fais déjà tout à l'heure, où on se retrouve un petit peu, on a l'impression de tourner en rond, que là, il y a des fois un peu d'inspiration qui se pointe et qui est un peu plus. Et des fois, c'est direct. Il faut l'attraper ce truc-là quand ça arrive. Hein. Alors c'est marrant, aujourd'hui c'est pas compliqué, il suffit de sortir son téléphone et d'enregistrer le truc. À l'époque c'était un peu plus compliqué. À l'époque c'était compliqué, notamment, alors pour parler d'eux, là, il y a des interviews très connues des Beatles et tout ça qui racontent qu'à l'époque ils avaient rien pour s'enregistrer, donc quand ils avaient trouvé en fait le filtre qu'ils avaient, c'était que s'ils se rappelaient le lendemain de la chanson et des accords, ça veut dire que c'était pas mal. D'accord. Merci Yarol Poupeau. Dans cet excellent ce soir aussi avec vous, le musicien multipasse Yarol Poupeau et dans vraiment pas longtemps le grand couturier du futur Julien Fournier. À tout de suite les copains. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent et c'est votre émission du dimanche soir, celle qui donne la libre parole aux créateurs français. Ce soir à mes côtés pour vous l'artiste multiforme Yarol Poupeau et on va retrouver ensemble juste après le grand couturier novateur Julien Fournier. Mais avant ça, on se fait plaisir musicalement. Nous sommes le funky French Family. Si le nom t'a surpris, déjà tu nous souris. Nous sommes la Fédération Française de Funk. Les délires qu'on t'envoie ne sont jamais quelconques. Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, mais ça fait mal. Oui, les coups qui apprennent à vivre, oh oui, mais ça fait mal. FFF, New Fédération Française de Funk, avec Yarol Poupeau en studio ce soir. Alors, FFF, c'est votre premier groupe, Yarol Poupeau. Ouais. Et c'est vraiment vos débuts tout de suite sur la scène, en fait. Vous avez commencé le live assez rapidement, tous. Ouais, en fait, moi j'ai rencontré Marco Prince et les autres membres d'FFF peu de temps après avoir eu mon bac. Je faisais de la musique, je jouais un peu avec des copains, mais il y avait rien qui ressemblait vraiment. Ans, quoi, c'est ça. Hein ouais, ça. Mais il y avait rien qui ressemblait vraiment à un groupe. C'est-à-dire que on allait faire un bœuf avec un tel, après on se retrouvait. Voilà. Mais effectivement, donc j'ai eu énormément de chance. Mon premier groupe, on a réussi à faire un disque. On n'a pas réussi tout de suite. On a quand même galéré 3-4 ans avant que ça prenne vraiment forme. Vous y avez cru, puis vous avez été assez acharné, justement, pour le réaliser, ce projet. Ça, c'est un truc vraiment qui c'est-à-dire que dès qu'on a commencé à bosser ensemble, on a tous,
tout ce qu'on voulait en faire notre métier, on était prêts à tout. Vous avez investi le truc, quoi. Voilà, on était prêts à tout. J'avais du bol en plus, moi, Marco, enfin les autres étaient tous un peu plus âgés que moi, et donc ils étaient un peu plus... moi j'étais encore gamin, quoi. Ouais. Et eux, ils étaient quand même un peu plus sérieux, et ils avaient des contacts, ils connaissaient plein de gens dans la nuit, dans les soirées, dans les concerts et tout, donc du coup, il y avait une vraie... Marco, il s'est démené comme un diable. Justement, et je l'ai reçu ici, et il me racontait que donc on a entendu New Funk Generation, Blast Culture, qui est votre premier album, hein, qui est sorti en 1991, et puis le dernier enregistrement que vous avez fait, Les Coups, en 2017, qui est une reprise live de Stevie Wonder. Et alors, il me racontait justement que pour le premier album, vous avez fait passer des CD, en fait, à Spike Lee, non-stop, c'est-à-dire qu'il est au Festival de Cannes et qu'il s'est retrouvé avec votre CD, quoi qu'il arrive, qui lui est arrivé dans les mains, ce qui fait qu'il a fini par vous réaliser. Ouais, il a réalisé, alors c'est pas le clip de New Funk Generation, il a réalisé le clip de juste la chanson qui est sortie après, Marco. Ouais. La chanson s'appelait Marco. Oui, il se trouve que... alors... Spike Lee était en train de boucler le montage de Malcolm X. Il était over budget, il avait plus une thune. Donc du coup, pour un petit peu renflouer les caisses et finir son film, que j'ai revu il y a pas longtemps, qui est super d'ailleurs, il est venu en Europe réaliser des clips pour différents artistes. Donc il a fait toute une tournée en Europe, il a fait des clips en Italie, en Angleterre, en Espagne et tout. Et donc il se trouve que, ayant entendu parler du fait que Spike Lee était là pour réaliser des clips, effectivement, avec notre équipe, avec le label, avec Marco et tout, on a tout mis en branle pour pouvoir... C'était un mec hyper important à l'époque. Enfin, ça l'est toujours, bien sûr. Mais il démarrait un petit peu... Enfin, Do the Right Thing, c'est un film qu'on avait tous adoré. Voilà, on était vraiment tous assez fans. C'était vraiment un moment où la culture hip-hop était en train de vraiment éclore et de prendre forme. Et lui, il était vraiment le cinéaste, le réalisateur qui incarnait le mieux ce truc. Voilà. Et George Clinton, c'est un peu Dieu pour vous, quoi. Alors George Clinton, oui, lui, c'était un peu plus un ancien. C'est un mec qui a, inventé le concept de P-Funk et qui, effectivement, nous était vraiment un mentor un petit peu artistiquement, musicalement, parce que depuis le début, lui, il est dans cette espèce de mélange de hybride entre du rock, du funk, des trucs psychédéliques, de la soul, des trucs électroniques. Ce que vous faites aussi, voilà. Finalement. Voilà. Quand on écoute les premiers albums de Funkadelic, qui a été son groupe toute la première moitié des années 70, même un peu plus tard, c'est effectivement, des fois on ne sait pas si c'est Jimi Hendrix, Led Zeppelin ou James Brown ou ce qui se passe, ou c'est Marvin Gaye mais avec Sly Stone, avec le guitariste de... Voilà. Mais donc, c'est ça la musique finalement, non ? Ah bah complètement. Complètement, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de barrière, quoi, finalement. Non, il n'y a pas de barrière. Et puis moi, toutes les musiques qui m'ont donné, qui me touchent, sont justement des fois, ça m'amuse de voir des gens qui sont des puristes, qui n'écoutent que du rock'n'roll et rien d'autre. Alors que le rock'n'roll, faut quand même savoir que c'est un mélange. Déjà, c'est une musique hybride à la base, quoi. C'est déjà un truc métissé, mixé, quoi. Ouais. Et donc c'est ça que moi j'aime. Mais même comme le rap à ses débuts, les premiers trucs de nous, qui a été une grande claque, le mélange Run DMC et Aerosmith, si vous vous rappelez de ça, Walk This Way. Je m'en souviens bien. C'était génial, ce mélange des deux trucs. Et ça a ouvert la porte à plein de nouveautés, justement, et à un cassage, à un métissage, à un cassage de ces barrières aussi que les gens se créent finalement un peu inconsciemment. Parfois. Oui, alors on a du bol aujourd'hui avec justement Internet et la musique un peu partout. Quand tu discutes avec les gamins, tout le monde a compris que Bob Marley c'était dément, que AC/DC, qu'il n'y avait aucun problème à écouter James Brown. Toutes les générations, ouais. Et voilà, et plein d'autres trucs. Bon, alors des fois il manque un petit peu de curiosité, les jeunes... De la musique un petit peu... Oui, parce qu'ils ont un accès facile. Julien Fournier. On vous ouvre le micro, ça y est. En même temps, il y a un truc rigolo à souligner, c'est que la nouvelle génération, comme elle se départit du passé, elle passe tout au lance-flamme et elle recompose les choses à leur façon. Et ça, j'adore cette idée de... surtout pas rendre hommage à ses pairs. Et ça, je trouve ça dans la création assez excitante de voir cette nouvelle génération qui s'empare de n'importe quoi et qui le passe au lance-flamme. Excusez-moi. Tu as entièrement raison. Et alors, on disait justement aussi que donc New Funk Generation sur votre album Place Culture, c'est un de vos premiers enregistrements, et Les Coups de 2017, celui qu'on a entendu tout à l'heure, la reprise live de Stevie Wonder, c'est un des derniers. Vous êtes le groupe mythique de rock fusion du rap français, alors je vais y arriver, français, que vous formez avec Marc Prince et puis Nictus, avec qui il a fait un départ. C'est un des groupes qui ont connu le plus de longévité, en fait, c'est ça ? En fait, vous avez eu des on-off, mais vous avez toujours continué à travailler ensemble. Et toi, est-ce que le secret, finalement, c'est l'amour, c'est l'amitié dans votre cas, quoi ?
Oui, nous c'est-à-dire qu'il y a eu le gros de la carrière d'FFF, ça a duré une dizaine d'années, donc de 91 à peu près. Enfin, non, on s'est rencontrés avant en 88, 89, mais on a arrêté de bosser ensemble en 2001. On avait un petit peu fait le tour. Ouais. On était un petit peu envie d'aller vivre d'autres trucs, voir quoi. Autre chose. Et puis on a recommencé à faire des concerts ensemble, genre en 2007, 2008. Et puis après on a recommencé à bosser ensemble en 2014. On a sorti un titre, on a refait des tournées. Et puis ensuite, c'est la scène qui vous rapproche en fait, hein, aussi. Alors oui, ouais. Franchement, il y a un truc sur scène avec FFF que j'ai jamais retrouvé. Avec personne. Ouais. Enfin, avec personne. J'ai vécu d'autres choses, mais il y a une sensation, voilà, les tournées d'FFF. Dans les années 90, il y avait un truc sur scène qui se passait quand même. Effectivement, j'aurais bien aimé être totalement schizophrène ou me dédoubler et assister à un concert d'FFF parce que, enfin, je veux dire, c'est sûr que nous, bon, on faisait tout notre possible pour que ça pour que ça se passe bien et que ça balance et que ce soit vraiment la fête sur scène, mais on avait la chance, et nous, d'avoir un public de dingue, de gens qui venaient au concert, mais c'était n'importe quoi. J'ai vécu des trucs, mais ils sont fous, quoi. Alors évidemment, on va en arriver parce que je sais que tous mes confrères vous en parlent tout le temps, Yarol Poupeau, et puis parce qu'on parle de scène, on parle Winston de bêtes de scène. C'est ça. Non, c'est Johnny Hallyday, évidemment. Bon, je suis désolée. On est obligé d'en parler, notre Johnny National. Vous l'avez côtoyé, vous avez joué sur scène avec lui. On écoute juste une chanson, un petit extrait. C'est un vrai monstre sacré et c'est une sacrée bête de scène lui aussi. Hein. Ah ouais. L'énergie, là on parle d'énergie aussi. Ah ouais, on parle d'énergie et puis de présence aussi, de charisme. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin... Alors, il avait fait... Il se roulait par terre, il avait tout fait, mais bon, moi quand j'ai travaillé avec lui... Il se roulait moins par terre. Il se roulait un petit peu moins par terre. Il le faisait quand même. Il le faisait de temps en temps. Mais le mec arrive sur scène, juste même s'il se met Dora, il fait rien, il chante même pas. Déjà, il y a un truc genre... Waouh. Ouais. Ça, c'est les mecs comme ça. C'est ça qui fait qu'on devient finalement un artiste reconnu aussi. C'est qu'on a on s'assume, on assume son énergie, on la développe, on transmet quelque chose à son public qui fait qu'on va être différencié des autres, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il avait ses débuts déjà, le mec était sublime, il avait une énergie de dingue, il a importé un petit peu le rock'n'roll, effectivement. Et puis la star quality, hein. Julien voilà. Et voilà. Et puis après, dans les années 70, enfin, il a eu aussi cet instinct et ce nez de toujours être un petit peu, s'entourer des bonnes personnes et être un petit peu voir comme ce qu'allait se passer, comment, bien sûr, avoir se réinventer, se remettre en question, les grands sont toujours... On n'est jamais arrivé, quoi. Regardez Jagger, les Stones et tout, c'est un peu pareil. Ils ont toujours... Jagger, il est jamais resté habillé pareil. Il a toujours changé de style. David Bowie aussi. Enfin, voilà, tous ces gens-là sont... C'est des prises de risque aussi qui font la différence, finalement. Ah oui, parce qu'on se dit, est-ce que justement mon public va suivre? Est-ce que ça va leur plaire? Surtout, bon, c'est une question qui se posait tous les jours. Johnny, qu'est-ce que, si je me mets à bosser avec ce mec-là, est-ce que... Je pense qu'il me racontait que quand il avait fait les premières chansons avec Michel Berger, il disait, est-ce que le public va aimer? Parce que c'est peut-être quand même un peu moins rock'n'roll. Mais est-ce que c'est pas contraignant ça? Est-ce que vous y pensez, vous, à votre public quand vous créez? Parce qu'à un moment donné, ça peut être déstabilisant aussi dans la création, Yarol Poupeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, alors, oui. Non, moi j'y pense après. Je me dis merde, j'ai fait ça. Je devrais y penser avant, en fait. Mais j'ai pas envie d'aller dans le sens du poil. Moi, je peux me permettre de dire que quand on vous voit et quand on entend ce que vous racontez et qu'en même temps qu'on connaît avec les grands avec qui vous avez travaillé, c'est un grand mot, c'est l'authenticité. Et je pense que quand vous créez quelque chose, c'est tellement authentique que ça vous colle tellement à la peau qu'on n'a pas l'impression que c'est superfétatoire. Et donc, du coup, vous allez le soutenir à fond parce que, quelque part, il y a une part de vulnérabilité. Ouais, c'est ça qui est magique. Ouais, c'est sympa, merci, mais oui, complètement. C'est-à-dire que si je bosse sur une nouvelle chanson, la première personne à qui il faut que ça plaise, c'est à moi, en fait. Voilà, je me dis pas, tiens, en ce moment, c'est ça qui marche. Mais en même temps, comment dire? Après coup, quoi. Oui, non, après coup, aussi autour de vous et tout ça, on imagine. Dans le cas dont on parlait de Johnny ou des Stones, je pense pas que ça a été du genre, tiens, c'est ça qui va marcher, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qui les intéresse, c'est ça qui les excitait. Quand le disco est arrivé, par exemple, Jagger, il s'est retrouvé au studio 54 à New York, il s'est dit, mais attends, c'est trop cool, cette musique. Quand ils sont allés enregistrer, je sais pas quel autre album dans les années 70 en Jamaïque, Keith Richards, il a entendu du reggae, il a dit, attends, moi aussi, je veux faire du reggae. Donc c'est un petit peu ça, le truc. C'est être un petit peu dans l'air du temps et de capter
Voilà, et c'était le cas pour Johnny aussi, qui à chaque fois regardait. Toujours être en mouvement aussi. Ouais, et puis se disait tiens, ce mec, il écrit des super bonnes chansons, il a 24 ans, j'ai envie de bosser avec lui parce que il a un truc. Sentait, quoi. Voilà. Ouais, c'est un truc d'instinct aussi. Ouais. Alors vous avez toujours été prolifique. Hein. On a parlé de FFF, on a parlé du groupe Mud avec votre frère Melville. Vous avez votre propre label, hein, Bonus Track Records. Vous faites des bandes originales, vous faites l'acteur, vous écrivez aussi. C'est un gros mot. Vous l'avez fait un peu quand même. Vous écrivez, vous avez écrit un bouquin aussi. Je vous ai reçu pour ça d'ailleurs. Ouais. Finalement, créer quel que soit le médium d'expression, un peu comme les instruments dont on parlait tout à l'heure, on a l'impression que c'est une obsession. Est-ce que vous dormez parfois, Yarol Poupeau ? Comment ça se passe ? C'est du non-stop ? Parce que c'est étonnant d'être sur tous les fronts comme ça. En fait, je suis un espèce de d'hyperactif. Dès que je fais rien, il y a des gens, ils rentrent chez eux, ils sont tranquilles, ils ont fini de bosser, ils se posent, ils sont tranquilles, ils ont envie de se poser. Moi, je m'embête à chaque fois quand je me pose, donc je suis toujours un petit peu en train de réfléchir ou de faire un truc. C'est-à-dire que si je rentre chez moi, que je me mets effectivement sur le canapé et que je me mate un film, et je prends quand même une guitare et puis je gratouille en même temps, voilà. Et puis des fois, je fais pause sur le film et c'est là qu'il y a une grille d'accords ou un petit bout de chanson qui va naître. Et quel téléphone qui enregistre à côté. Voilà. Mais oui, et puis pareil, les vacances. Le farniente, c'est un truc qui me stresse. En fait, plus je me dis merde, je pourrais être en train de faire un truc là, plutôt que. Mais tellement. Voilà. Donc oui, je suis toujours en train de me dire, voilà, j'aime bien faire des photos aussi. J'aime bien. Vous exprimez quoi. Hein, c'est ça, c'est les supports d'expression. Ouais, alors voilà. Mais que vous gardez pour vous parfois. Voilà, il y a un truc aussi qui est génial, qui est que notre métier, qu'on le fait, ça s'appelle jouer. Oui. Oui, voilà. Évidemment. Donc moi je joue, donc j'ai toujours un côté môme quoi. Ouais, vous avez gardé votre âme d'enfant. Quand je travaille, en fait, mon travail c'est jouer. C'est trop bien. C'est comme les consoles avec tous les boutons quoi. Voilà, c'est comme les consoles avec tous les boutons. Donc on n'est pas nombreux. Il y a les sportifs qui jouent, et il y a les musiciens qui jouent, il y a les acteurs aussi qui jouent. Donc c'est génial ce terme de jouer, parce que je vais pas travailler, je vais jouer. On dit est-ce que tu as bien bossé ? Non. Est-ce que tu as bien joué ? Oui. On comprend que vous soyez passionné quand on vous écoute parler. C'est toujours excellent et on le prouve avec le musicien, auteur, producteur et chanteur Yarol Poupeau, et dans un instant l'excellent grand couturier qui fait du métaverse. On va en parler, Julien Fournier. À tout de suite les copains. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio jusqu'à presque 20h et c'est votre émission, celle de ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression. Nous avons commencé en compagnie de l'excellent et multiple musicien Yarol Poupeau et nous continuons avec le grand couturier et créateur de talent Julien Fournier. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. Alors Julien Fournier, vous nous proposez actuellement et bientôt, très vite, mardi prochain, First Love, votre collection de haute couture printemps-été 2022, collection que vous créez sous les signes du métavers. Oui, alors pas que, mais quand voilà. Même, on peut le dire. Il y a de la tradition, il y a de la modernité. Et pourquoi le métaverse ? En fait, quand on connaît un peu mon cursus, on sait que j'ai toujours une appétence pour la nouvelle technologie, que j'ai eu des parrains assez formidables comme Dassault Systèmes et Apple. Et que vous dessinez uniquement sur tablette. Que je ne dessine que sur l'iPad Pro et avec mon stylet magique, c'est-à-dire la pen pencil. Et donc, tout est dématérialisé. Pourquoi ? Parce que premièrement, je pense qu'il faut être de plus en plus éco-responsable vis-à-vis de la SAP, que les choses soient très claires. D'accord. On est en surproduction globale au niveau du prêt-à-porter. Donc, la haute couture, ça reste quand même encore le médium le plus éco-responsable puisqu'on ne produit que ce qu'on nous commande, avec des matières de toute façon extrêmement belles qui sont faites en France, en l'occurrence à Lyon, souvent, ou alors en Italie, avec très peu de taxes carbone et très peu de déchets organiques, puisque finalement... On reste sur du circuit court, entre guillemets. Quoi. Très, très court. Voilà. Alors le métavers en haute couture, c'est par exemple votre film qui sera en ligne bientôt, le mardi 25 janvier prochain, c'est-à-dire mardi prochain, et vous y intégrez des mannequins réels à des décors résolument numériques. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en même temps dans la réalité et en même temps dans l'irréel. En fait, on va plus savoir où est-ce qu'on est. Le propos de la maison Julien Fournier, c'est qu'à terme, elle va proposer une esthétique au métaverse, parce que le métaverse, c'est comme une arlésienne. Qu'est-ce que c'est le métaverse ? Tout le monde en parle, personne l'a vu, puisqu'en fait, c'est vraiment très innovant. Donc c'est un monde, en fait, c'est un monde parallèle. C'est un monde parallèle. Les seules prémices du métaverse à l'heure actuelle, c'est les jeux en ligne, où en fait on va incarner, on va être incarné par un avatar et on va rentrer dans le jeu et être un personnage. Donc ça tombe bien. Et vous avez commencé comme ça d'ailleurs, parce que vous avez habillé les avatars de PlayerUnknown's Battlegrounds, qui est un jeu vidéo en ligne qui est joué par
1 milliard de personnes, je crois, c'est ça ? Oui, PUBG Mobile. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est le futur, c'est maintenant ? C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que on est de plus en plus confinés dû au Covid. Et finalement... rêve, quoi. Les clientes sont restées quand même pendant cette période très confinée et finalement ce grand éditeur de jeux vidéo est venu me chercher parce que quelque part ils ont voulu insuffler une dimension très luxe dans ce jeu vidéo et puis j'ai sauté dedans puisque tout le monde connaît mon obsession pour l'illustration de mode et de créer des personnages parce que la haute couture c'est créer des personnages, les gens viennent se définir dans la maison Julien Fournier, finalement on vient chercher sa légende comme mon hashtag Find Your Legend et finalement on ira aussi trouver sa légende dans les métaverses et dans les jeux vidéo à travers mes univers. Et alors, je le disais, votre prochaine collection, elle est montée uniquement montrée dans ce film que vous avez créé. Oui, alors nous avons décidé Pour quelle raison ? Alors, on devait faire un défilé en présentiel. C'est la crise sanitaire, on imagine ? Mais on va pas mettre en danger les gens qu'on aime, Judith. Bien sûr. Oui, Julien Fournier, je suis bien d'accord. Non, mais c'était incohérent. D'accord, oui. Effectivement. Ça ne fonctionne pas. En plus, on est dans l'obsessionnalité de la 3D et de la dématérialisation, et en même temps, on va se battre pour un défilé qui finalement pourrait créer un cluster à Paris. Non, no way. Vous allez le refaire quand même. Mais évidemment. Bon. Mais on passe son tour cette saison pour, de toute façon, se focusser sur ce film incroyable qu'on a produit avec Tencent. Et donc l'idée justement, c'est d'intégrer en fait cette nouvelle réalité à la vraie réalité de tous les jours. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va être très intéressant, c'est que les 2 dernières silhouettes de ce film, c'est-à-dire il y a exactement 25 looks, les 2 derniers looks, c'est des silhouettes qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir acheter dans le jeu vidéo et incarner dans le jeu vidéo. D'accord. Donc vous pouvez aussi porter du Julien Fournier en jeu vidéo. En virtuel. En virtuel. Voilà. Pour ceux qui... Et on va pouvoir acheter les accessoires, les casques, et plein de petites choses assez fun. Et après, pour les grands acheteurs de couture, ils pourront s'offrir le Total Look fait dans un atelier parisien. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter le Total Look, ils peuvent déjà le faire dans le jeu vidéo. Tout à fait. Yarol Poupeau. Est-ce qu'on offre l'avatar quand on achète le Total Look ? Alors ça, cela va sans dire, on offrira même le NFT à terme. Qu'est-ce que c'est un NFT, Julien Fournier ? C'est comme un objet d'art virtuel qui est coincé sur une blockchain et qui fait qu'il est intransmissible. C'est une illustration. C'est une illustration qui soit 2D, 3D ou une micro-vidéo. Et en fait, à terme, les gens vont pouvoir revêtir cet avatar et rentrer dans n'importe quel métaverse. Encore faudrait-il, et ça, je sonne tout de suite une sonnette d'alarme, je tire une sonnette d'alarme, il va falloir que les gens qui créent des métaverses fassent en sorte que les algorithmes puissent coïncider entre eux et que du coup, n'importe qui puisse acheter un avatar pour rentrer dans n'importe quel métaverse. Vous savez que vous me parlez chinois, Julien Fournier, mais non, parce qu'il y a une appétence et les gens comprennent de plus en plus. Je parlais. Mais non. Yarol Poupeau, on est en plein dans l'ère de l'intelligence artificielle finalement, c'est assez impressionnant. Et en quoi ça impacte la musique ? Est-ce que déjà vous y êtes confronté ? Est-ce que vous imagineriez un concert en métaverse par exemple ? Concert en métaverse. Bon, je sais pas, pourquoi pas. Faudrait que, il me dit oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce jeu vidéo, il y a Blackpink qui a fait un énorme concert, qui sont des chanteuses asiatiques. Qui ont été regardées par des milliards de gens, c'est ça ? Ouais. Pourquoi pas ? Faudrait déjà que je me penche un petit peu mieux sur le métaverse et tout ça. Pourquoi pas ? De toute façon, oui, pourquoi pas ? C'est des nouveaux trucs à faire, ça doit être marrant et tout. Après, le numérique, alors l'intelligence artificielle, comment dire, si on a plein de logiciels qui nous permettent dans la musique maintenant de rectifier des erreurs, de réparer je sais pas, si on a chanté un petit peu faux, voilà, exactement, il y a plein de trucs où faut pas en abuser non plus, mais vous avez pas peur que ça fasse perdre l'authenticité justement ? Ça dépend parce que c'est comment dire, c'est ce qu'on disait à l'époque où on a commencé à enregistrer les instruments un par un dans les années 50 déjà, ou à faire des reprises, des pas chanteurs. Avant, tout le monde jouait dans la même pièce avec un seul micro qui pendouillait du plafond. C'était ça l'authenticité. Et ensuite, à partir des années 50, donc l'authenticité elle évolue. Heureusement que l'authenticité, sinon on serait encore à taper sur des cailloux. Julien Fournier, parce que finalement vous, la haute couture, c'est quand même un métier de tradition, de patrimoine, de transmission, des gestes qui sont centenaires, etc. Et d'accidentalité aussi. Voilà. Aussi, mais que vous alliez tout d'un coup à quelque chose de totalement dématérialisé. Donc c'est très intéressant comme rapport. Oui, c'est intéressant, et en même temps, ils sont venus me chercher parce que
voilà, on redit ce mot accidentalité, c'est parce qu'ils ont voulu exactement, ces éditeurs de jeux vidéo m'ont demandé mon excellence pour savoir faire un vêtement. Ils n'ont pas voulu des skins qui n'existent pas, ils m'ont demandé de retraduire l'exactitude d'un vêtement haute couture dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que du coup, on a vraiment la coupe exacte, les détails, les réflexions sur les sequins, sur les broderies, sur les matières plus brillantes. Et en fait, on a passé notre vie à faire en sorte que le virtuel soit en adéquation exacte avec le réel. Yarol Poupeau, ça pourrait être la même chose avec votre jeu de guitare, par exemple. C'est-à-dire que la précision de votre jeu, etc., je pense qu'elle pourrait être totalement retranscrite de manière authentique, même dans le métaverse. C'est marrant parce qu'il y a un truc... comme un piano, quand on appuie dessus, les notes, elles sont là. Donc on arrive à faire des pianos, des faux pianos. Les violonistes, c'est un peu pareil, ils bossent tellement précisément, ils ont tellement en général fait d'études que on arrive un petit peu à faire des faux violons. Et vous avez pas fait d'études? Alors non, c'est pas ça. C'est que en fait on arrive très bien à imiter en numérique le son d'une guitare. Le truc qu'on n'arrive pas à imiter, c'est le guitariste. C'est ça. Parce que nous, on est trop aléatoire, c'est trop le bordel quand on joue. Les notes sont jamais, la guitare elle est jamais vraiment très très bien accordée. Et puis on appuie toujours un petit peu plus ou si moins. Par exemple, on vous prend sur scène tel que vous êtes en live et qu'on vous retranscrit en tant que tel dans le métaverse, on s'en approche. C'est plutôt comme ça que moi je le fais. Moi je fais quoi alors? Moi j'ai envie d'être sur scène avec les gens. En fait, mais le public il est où? Ah ben le public il va être dans le monde entier. C'est comme quand vous faites votre film, votre moteur basse. Je sais. Non mais je veux dire, mais là on est, enfin tu vois, c'était quand même. Le public il est pas là non plus quand vous faites un live dans un studio. C'était pas notre faute, c'était aussi le Covid, tu vois. Mais le Covid, il a permis justement. Oui, mais de toute façon, je suis d'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Ça devient un nouveau réseau social. C'est-à-dire que d'un coup, tu vas pouvoir avoir ta crowd qui va te suivre, et finalement, un jour, vous pouvez revêtir avec un espèce de jumpsuit avec des capteurs sur vous, et d'un coup, hop, votre avatar apparaît avec tout votre groupe, et du coup, vous pouvez jouer en live, et au même moment, tous les gens dans le monde entier peuvent communier sur une scène virtuelle. J'imagine un milliard ça serait complètement de gens dingues. Je vous écoute, Yarol Poupeau. Si j'ai le milliard, ok. Alors, s'ils sont un milliard, j'y vais. Oui, il faut y réfléchir. Mais je pense qu'il faut aller vers ça. Mais du coup, on paye un ticket, je veux dire, on achète une place pour le concert sur le métaverse. Mais bien sûr, évidemment. Mais évidemment, c'est des concerts privés. Mais ça m'empêchera pas de faire des vrais concerts quand même. Ben non, mais en même temps, d'être quand même en sueur sur scène devant des gens qui on pourra créer des objets dérivés, on pourra faire les deux en fait. On peut faire les deux. Alors Julien Fournier, pour revenir à votre collection, c'est First Love et donc vous célébrez l'amour sous toutes ses formes. Ouais, il était temps. Pourquoi? Parce qu'en ce moment il faut qu'on s'aime, c'est ça? Parce qu'en fait, j'ai envie de faire une grosse déclaration d'amour à mon travail, parce que j'adore faire de la haute couture, et j'adore être designer de mode, et j'adore l'illustration, et en plus, ce que je raconte dans cette histoire, c'est ma jeunesse. Donc il y a un gros clin d'œil à un dessin animé japonais des années 80 qui s'appelle Jam et les hologrammes. Parce que ça m'a fait rêver quand j'étais petit, et d'ailleurs elle crée des espèces de métaverses transformateurs autour d'elle quand elles étaient en concert. C'est des espèces de poupées Barbie sublimes. D'ailleurs en l'occurrence Jem va être incarnée par mon mannequin fétiche qui s'appelle Michaela, que j'adore. Oui. Et puis ben voilà, c'est tout ce que j'aime, c'est des couleurs, c'est powerful, c'est plein de vitamines, et c'est des mouvements, c'est des matières très précieuses, de la légèreté, plein de clins d'œil aux jeux vidéo qu'on a adoré. Donc on retraduit un peu cette période de jeux vidéo. Il faut savoir que les filles évoluent devant des écrans à LED incroyables, et que tous les films ont été produits par nous-mêmes. D'accord. Et que tout a été entièrement réfléchi et réalisé par moi et par un jeune réalisateur qui a travaillé avec moi aussi, qui s'appelle Vassili, qui est formidable. Et tout a été orchestré par Highling, qui est une boîte incroyable de prod. Non, je suis vraiment le mec le plus heureux au monde. Et donc finalement, c'est une déclaration d'amour à votre travail. Et puis la création, c'est une déclaration d'amour aussi, c'est de la passion. Donc finalement, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, ça tourne autour de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? On parle d'amour, quoi. À un moment donné, l'acte de création, l'acte de transmission, etc. Bon. Tu nous as vous en pensez, Yarol Poupeau? Comment dire, je peux pas dire le contraire. Hein. Oui, évidemment, c'est sûr qu'on a du bol, toi comme moi, d'aimer vraiment ce qu'on fait et de célébrer l'amour en tout ce qui te concerne. Nous, la musique, enfin, comment dire, est-ce que c'est ce qui fait que ça marche finalement? C'est ça. C'est l'amour aussi qu'on transmet à son public. Oui, la sincérité, oui, effectivement. Et je pense que c'est le faux truc, ça marche moins bien que le vrai truc. Et le vrai truc, forcément, il y a de l'amour qui passe dedans, quoi. Et c'est ça qui se ressent. Julien Fournier. Si t'es pas en adéquation avec ton propos, et si ça te colle pas à la peau, les gens
les spectateurs, les interlocuteurs vont le comprendre tout de suite et ça fonctionne pas en fait. Parce que les gens en fait ressentent, c'est de l'instinct aussi. Bien sûr, tu dois raconter ton histoire et puis tu te fous à poil en fait quand tu montes un nouvel album ou quand tu montes une nouvelle collection. Tu passes tout au lance. Ouais, c'est une mise à poil et finalement, D'accord. Pardon, on va sur Sud Radio, Julien Fournier. Oui, mais moi j'en ai des poils. Vous en avez tous les deux. Hein. Ouais, c'est le gang des barbus ce soir. C'est excellent ce soir avec le créateur musicien Yarol Poupeau et le créateur haute couture Julien Fournier. On se marre bien. Restez là les copains, nous on revient. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent et c'est la dernière partie de votre émission. Je suis ce soir pour vous en compagnie de deux personnalités qui marquent chacun à leur manière l'excellence française commune à nos créateurs de talent. Le rocker master funk, Yarol Poupeau, je l'ai bien dit cette fois-ci. Et le grand couturier qui mêle tradition et métaverse, mais surtout de la beauté, Julien Fournier. Alors Julien Fournier, on n'a pas d'études métaverse à travers votre collection printemps-été. Pourquoi est-ce que c'est une révolution positive? Parce que ça, vous y tenez à la révolution positive justement de l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, de toutes ces nouvelles choses. Je souhaite quand même souligner quelque chose, c'est que ça va être un lieu de rencontre, le métaverse, comme n'importe quel réseau social qu'on a connu. Sauf que là, en fait, il va pouvoir avoir une expérientialité, c'est-à-dire que, par exemple, on va pouvoir donner à la nouvelle génération une appétence pour les métiers de la main. Ils vont du coup mieux comprendre dans le futur comment... Donc vous faites découvrir les métiers de la main, la plumasserie par exemple. Dans le futur, on va pouvoir le faire. Les brodeurs, le patrimoine français. Et du coup, ça va peut-être donner envie à la jeune génération de s'engager vers ces nouvelles voies où on n'est plus que dans la réflexion, mais aussi dans l'action de fabrication, parce que je pense qu'il est temps en France de refaire les usines du futur, les manufactures du futur, parce que je pense que c'est très beau de travailler de ses mains et il faut être fier de savoir, par exemple, faire des coutures anglaises dans de la mousseline improbable tellement fine ou de recristalliser pendant des heures à l'aiguille un col pour une cliente. C'est quand même assez dément. Et on est entre l'artisanat d'art et l'art, donc c'est là où est la vérité. Je vous vois hocher de la tête, Yarol Poupeau, ça a l'air de vous impressionner. Non, parce que c'est les termes, c'est marrant. Ouais. Mais je rejoins Julien là-dessus. Moi, c'est vrai que j'ai une passion pour l'artisanat, effectivement, et le travail. Alors, en ce qui me concerne, moi, des gens qui fabriquent des trucs, effectivement. Alors les broderies, les trucs de haute couture, c'est magnifique. Mais par exemple, les gens qui fabriquent les guitares, les luthiers, à partir d'un bout de bois, on fait un instrument et toutes les étapes, c'est même d'autres trucs. C'est le travail artisanal, effectivement, et manuel sur un truc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment mettre à l'honneur et comment dire. Vous êtes d'accord pour dire, vous, qu'il y a une exception française, Yarol Poupeau, dans ces métiers d'art-là, justement, dans ce savoir-faire? Alors, dans la broderie sur mousseline... Pas dans la broderie sur mousseline en particulier, mais en général, on a quand même une culture, un patrimoine, un savoir-faire qui est plus ou moins inégalé, quoi. Ouais. Alors, ça dépend des trucs. Moi, dans mon métier, la guitare, c'est pas forcément une excellence française. Il y a des très bons luthiers en France. Après, il y en a des très bons aussi C'est où les meilleures guitares, Yarol Poupeau? Waouh! Dans le monde ou en France? Dans le monde. Ah, dans le monde, quand même, je suis désolé, quand même, enfin, c'est un petit peu... Ouais, un peu mieux. Mais après, le Canada, ils font des super guitares aussi. Il y a de très bons luthiers en France. On n'est pas mauvais en violon. Nous? En violon. On est mieux en classique, on est très bon. Oui, mais on est très bon. Voilà, c'est ça. On est très bon dans les choses. On fait des beaux pianos aussi. On a des très beaux pianos, les Gaveau. Et finalement, contrairement à ce que dit Yarol Poupeau, on est d'accord que pour la haute couture, Julien Fournier, il y a une exception française. Ça n'existe qu'en France. Alors la haute couture, c'est un label français protégé. Nous ne sommes que 15 dans le monde, quand même. Il faut être de toute façon, en l'occurrence, être basé à Paris. Et le terme haute couture, normalement, quand il est bien employé, ne peut s'employer que pour notre métier. Quand tu fais de la haute couture, en fait, on est que tu demandes une licence, une accréditation. On a la Fédération française de la haute couture. Tout à fait. Et c'est le ministère de l'Industrie qui le valide. C'est l'industrie. Et puis c'est un Graal très compliqué à avoir. C'est une longue journée, comme on dit en anglais. Alors Yarol Poupeau, je reviens un petit peu sur Moteur Basque. Donc ce studio, vous avez enregistré ce live de votre dernier album, Hot Like Dynamite. Il y a un vrai lien entre ce que vous faites tous les deux, parce que finalement le live que vous faites en studio, vous savez qu'il est regardé par énormément de gens aussi. Donc vous êtes déjà, en fait, sans vous en rendre compte, ou peut-être totalement consciemment, dans la virtualité. Vous le savez, ça? Dans le métaverse. Ça marche quand même, en fait. Métaverse, moi, un petit C'est-à-dire que ça marche quand même. Et ça marche avec une qualité...
Ça marche avec une qualité de son qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, il n'y aurait pas sur scène. Donc ça peut être une solution quand on est dans des de toute façon, mais il y a plein de gens. Alors nous, on a fait ça à moteur basse et tout, c'était super. Ouais. Effectivement, on a eu la chance de le faire dans cet endroit avec un son dément et tout. Mais ça, les histoires de, comment on dit... donc avec le Covid, tout ce qui est live stream, comme tout le monde, il y a des gens qui ont fait ça un peu n'importe comment, mais il y en a qui ont développé des idées mais démentes et qui effectivement ont fait des trucs extraordinaires et avec plein d'inventions, plein de super idées. Ce qui est assez cool aussi, c'est que du coup, ils ont développé vraiment les outils pour transmettre des concerts sur Internet, qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, ce qui permet en fait aussi maintenant à des groupes par exemple, certains groupes qui ont beaucoup de succès, mais qui ont envie de faire des petites salles. Oui. Les petites salles, c'est complet tout de suite. Voilà. Donc, si on veut voir, je sais pas, Metallica dans un club ou je sais pas quoi. Dans un club de 200 personnes, c'est compliqué, ouais. Voilà. Donc, c'est compliqué. Les 200 places, elles sont vendues en un clic. Mais par contre, le live stream. Mais par contre, grâce au live stream, il y a plein d'autres gens qui vont pouvoir assister au concert et voir le show. Alors après, les petits malins, c'est qu'ils vont tous payer pour les pouvoir assister au live stream de Metallica dans le petit club. C'est un peu normal, oui, mais je veux dire, du coup. Oui, mais en même temps, ce qui fait vivre les musiciens aujourd'hui, c'est la scène, Yarol Poupeau. Vous vendez plus ou moins plus de disques, quoi. Très peu. C'est compliqué. Donc oui, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec tous ces outils, on va pouvoir suivre son groupe préféré. Et puis ça vous permet de continuer votre métier, vous, finalement, parce que si vous gagnez avant, et les musiciens gagnaient principalement leur sous avec les CD. Là, aujourd'hui, heureusement qu'il y a le relais Internet, heureusement qu'il y a la scène, évidemment aussi, mais bien la scène le relais Internet joue énormément. Alors le live stream, oui, c'est effectivement, ça peut être une source de revenus. Moi, les trucs que j'ai fait en live stream, je les fait, spontanément, gratuit de ça. J'ai pas encore fait le truc en vendant des tickets pour. Mercantilement, non, pas encore. Vous n'avez pas commencé à le faire. Il va falloir. Et vous, Julien Fournier, finalement, vous avez envie de faire savoir votre savoir-faire. C'est votre manière. Le métavers, ça vous permet de donner encore plus de visibilité, on le disait, à un savoir-faire qui doit perdurer. Oui, et puis c'est aussi une alternative à lancer un prêt-à-porter, parce que je trouve que c'est consumériste à notre époque de faire n'importe quoi et des dizaines de cintres comme ça qui restent à attendre qu'on les achète. Et alors que là, du coup, je peux vraiment me concentrer sur un style avec la haute couture. Et puis, du coup, on va pouvoir tester notre univers au sein de la virtualité des métaverses. Et c'est tout simple. Mais finalement, la haute couture, vous faites aussi 2 collections par an. Mais oui. Elles sont prévendues toute Europe, c'est ça? Et alors, vous faites jamais Est-ce que vous gardez du stock? Mais en fait, toutes les collections sont rangées. Nettoyé, titré, parce que ça fait partie du patrimoine de la maison. On a 12 années de collection rangées, étiquetées, et les robes ne sont pas vendues en fait, puisque qui rentre dans des robes de licorne de filles d'1m82, ça n'existe pas. Voilà. Puisque c'est que des commandes en fait. Ce ne sont que des commandes sur mesure. Et d'après les modèles qui du coup évoluent, on imagine. Évoluent, des fois on va les transformer parce qu'il va y avoir un désir de la cliente d'un décolleté plus profond, ou parce qu'elle veut cacher un bras, ou elle a envie de quelque chose de moins cintré. Voilà, très simplement. Oui, parce que je voudrais quand même le dire, Julien Fournier, vous avez fait défiler une femme enceinte, vous avez fait défiler des Noirs à une époque où ça se faisait peu. Vous défendez la femme libre. Dans sa liberté totale. Et en fait, en l'occurrence, ça va encore plus se voir dans la prochaine collection First Love, parce que il va y avoir 4 filles complètement subjuguées par cet univers que j'amène et qui va montrer une extrême liberté et aussi du mouvement. Parce que quand on pense à la haute couture, on pense toujours à des pintades sur des red carpets complètement perdus dans des ruchers superfétatoires. C'est pas ça la haute couture du tout. Les femmes qui viennent s'habiller chez moi, elles viennent chercher un tailleur pour pouvoir se déplacer très rapidement entre un rendez-vous ou un autre. De temps en temps, une grande robe pour un gala quand même. Évidemment, parce qu'il y a des grands mariages à l'autre bout du monde et en Arabie Saoudite ou en Chine. Mais on vient chercher un savoir-faire et on vient une aisance. se chercher chez vous. Oui, ça. Parce que très souvent, ils viennent chercher aussi un espèce de soutien stylistique et psychologique, parce que c'est des femmes souvent en représentation qui ont besoin de soutien. Et si un temps soit peu, je peux les accompagner dans leurs besoins de représentation, j'ai gagné mon pari. C'est beau. Yarol Poupeau, vous faites des commandes aussi, vous travaillez, vous avez travaillé pour des films, vous avez fait de la musique de film, vous faites de la musique pour des gens, etc. Quand vous créez, est-ce que c'est pareil un peu comme Julien? Est-ce que vous laissez les gens venir se chercher chez vous quand vous créez une musique sur mesure, par exemple? Oui, c'est un espèce d'échange en fait. C'est vraiment, ce serait un genre de ping-pong un petit peu, effectivement. Si quelqu'un a envie de travailler avec moi, c'est parce que
j'ai l'envie de profiter enfin, je dois inspirer quelque chose de ça. Puis moi, c'est pareil. En l'occurrence, pour une musique de film, c'est vachement ça. C'est aussi s'influencer l'un l'autre et aller fouiller, effectivement, passer du temps ensemble et apprendre à se connaître. Et moi, c'est un boulot que j'adore, travailler pour les autres, parce que justement, ça me fait sortir de ce que j'aurais fait naturellement si je bossais que pour moi, et me mettre au service d'une histoire, d'un film par exemple, ou d'un artiste, ou d'un autre chanteur. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de musique de film, j'adorerais en refaire. On lance un message. Ouais. Non, puis il y a quelque chose, c'est-à-dire que les quelques musiques de films que j'ai fait, à chaque fois, c'était des musiques rock. Donc on fait un film rock, on dit tiens, on va appeler Yarol, il va nous faire une musique bien rock. Ouais, mais vous pouvez faire des trucs bien smooth aussi. Hein. Ah ouais, non mais j'adorerais. Mais en France, on nous met dans des cases, voyons. Enfin, non, mais c'est ça, on est dans l'émission qui crée le lien en même temps. Et ben voilà. J'adorerais moi faire de la musique pour je sais pas quoi, un film en costume ou un truc à rien à voir, ou qu'on me demande un score orchestral ou un truc. Ça m'amuserait vachement de sortir justement de ma comfort zone et aller voir dans d'autres dimension, quoi. Donc finalement, votre secret à l'un et à l'autre, dans chacun de votre métier, c'est d'être à l'écoute, tous les deux. Hein, ouais. Et puis aussi d'avoir 2 coups d'avance, je pense, parce que on n'est pas en train de suivre des tendances, on est en train d'essayer de montrer ce qu'on a envie d'avoir dans le futur et de définir. Et j'imagine que quand Yarol, il décide, j'ai pas envie de dire dessiner, mais quand il décide d'une mélodie, c'est qu'il sait qu'elle va marcher ou qu'elle va impressionner une génération, qu'elle va marquer la rétine ou les oreilles d'une génération qui va se l'approprier et qui va s'amuser avec, qui va la transformer. Bon. Alors, je suis désolée, on arrive à la fin de cette émission. J'en suis bien désolée parce que j'aurais bien continué à tricoter avec vous longtemps, les garçons. Il y a une petite question à laquelle il va falloir répondre rapidement parce que j'ai quand même très envie de la poser. On va commencer par vous, Julien. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Continue à t'amuser. Continue à t'amuser. Et si on te jette par une porte, tu rentres par la fenêtre. Lâche rien. Et vous? Bah ouais, c'est un peu le même genre, ouais. Ce que je dirais, moi, si je me... Ouais. À vous petit, quoi. Ouais, je me dis, écoute, t'as raison d'y croire dur comme fer, t'as raison de bosser, parce que ça se fait pas tout seul. Enfin, il suffit pas d'avoir envie d'être guitariste de rock. C'est aussi, moi, ça a été, quand j'étais ado, pas mal de sacrifices et tout. Et donc, je dirais, ouais, t'as raison, crois-y, mets toutes tes billes dans le même panier, mets tous tes œufs dans le même panier aussi. Enfin, je sais pas. Quand on vous écoute tous les deux, vous êtes content de là où vous êtes, en tout cas. Moi, on fait le métier. Enfin, moi, je fais le métier que je rêvais de faire quand j'avais 10 ans. Ouais. Donc franchement, c'est cool. C'est aussi ça, tous les matins, j'ai 12 ans, quoi. Voilà. Tous les matins, je me pince et je me dis, quelle chance. Combien de temps encore? Est-ce que ça dure? Voilà. Merci pour cette belle énergie, messieurs. J'espère que vous l'aurez bien transmise à nos auditeurs chéris qui nous écoutent. Le film? Bah attendez, 2 secondes. Ah, excusez-moi. Yarol Poupeau, Julien Fournier, merci d'être passé par les studios de Sud Radio. Ce fut un vrai plaisir de vous recevoir dans cet excellent. Chers auditeurs, ne ratez pas le film. La mise en ligne. De la collection Haute Couture Printemps-été 2022 de Julien Fournier, qui arrive 25 janvier prochain, c'est-à-dire mardi à 15h. 30, sur le site julienfournier.com et sur tous les sites de mode. Et surtout, restez connectés, parce que Yarol Poupeau, il va être en tournée quand même, un de ces 4, en scène bientôt. En attendant, il existe le live au Motorbass Studio de son album Hot Like Dynamite, que j'aurais fini par bien dire aussi, qu'on peut écouter en boucle, je vous le promets, les copains. Merci à tous de votre excellente écoute aussi. On se retrouve dimanche prochain avec de belles surprises tout aussi excellentes. Merci à Maxime Sénat, mon réalisateur, Méloane Rock, sans oublier Antoine Mazère au web et toutes les équipes de Sud Radio. Vous pourrez podcaster et réécouter cette émission et les autres sur sudradio.fr et notre chaîne YouTube, sans oublier Twitter et tout le tintouin. Bisous les copains, c'était excellent. À la semaine prochaine.